allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux, chapitre 6, versets 11 à 15. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler aujourd'hui du fait que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Amen. Le thème de ce jour, c'est Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a commencé, il le termine toujours. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul dit dans ce texte que nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Les apôtres, comme nous aujourd'hui, ces serviteurs, les serviteurs de Dieu, désirons que chacun d'entre nous, présent en ce lieu, montre le même zèle depuis le premier jour où nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Que les choses que nous vivons sur cette terre ne viennent pas perturber notre foi. Amen. Gardons notre regard vers l'Éternel et laissons notre oreille à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Amen. Car ce que Dieu dit, c'est ça la réalité des choses. Amen. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vérité. Amen. Ce que nous vivons dans ce monde, c'est juste peut-être des perturbations, des embrouilles, que les gens qui sont dans le monde des ténèbres cherchent à nous faire vivre ou à nous faire comprendre que c'est eux qui sont la vie, que la vie n'est pas de l'autre côté, la vie n'est pas auprès de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas ça la vérité. Amen. Il y a une différence entre la réalité et la vie. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Amen. La réalité, c'est ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. C'est Amen. On a des blessures, on a des problèmes, des maladies, des factures à payer qu'on n'arrive pas à payer, ainsi de suite. Amen. Mais la vérité dit que Dieu dit que nous ne vivons pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. C'est cette parole qui sort de la bouche de l'Éternel qui nous donne la vie et qui est notre vie. Amen. Prenons encore une fois notre Bible dans le livre de Genèse au chapitre 17. Genèse au chapitre 17, nous lirons à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Dieu dit à Abraham: tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur: naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera d'elle. Et Abraham dit à Dieu: ô qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit: certainement
Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. Qu'est-ce que nous entendons ici? Qu'est-ce que nous avons lu dans ces versets que nous venons de lire? Abraham a reçu de Dieu la promesse qu'il aura un enfant. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la réalité de la vie et la vérité. Amen. La réalité dans la vie d'Abraham, c'est que il était déjà un homme âgé. Il avait déjà 100 ans. Amen. Et dans son entendement, une femme de 90 ans, sa femme Sarah, ne pouvait pratiquement plus donner d'enfant. Amen. C'est la question qu'Abraham s'est posée. C'est la question que nous nous posons aussi dans certaines situations qui nous arrivent et quand nous prions Dieu, on se dit, notre sœur qui a témoigné a dit tout à l'heure, je priais, mais je ne savais pas ce que Dieu allait faire. Mais quand nous prions, nous devons savoir exactement ce que nous voulons et ce que nous attendons de Dieu. Donc ce n'est pas des prières en l'air que nous devons laisser comme ça, adresser à Dieu des prières sans suite, non. Toute prière que nous adressons à Dieu doit avoir un but. Et c'est ce but que nous attendons. Amen. Donc ne réfléchissons pas comme Abraham qui se dit, mais moi, un homme de 100 ans, il est pratiquement impossible d'engendrer un enfant à ma femme qui a déjà 90 ans. 90 ans ici en Belgique, pour nous qui parlons français de Belge. Amen. Le vrai français. Amen. Alors, une femme de 90 ans peut-elle donner un enfant? Vous voyez ici que dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Abraham avait déjà dérouté quelque part. Amen. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, Abraham avait écouté la voix de sa femme, qui dans notre temps lui avait donné un fils, Ismaël. Et Abraham demande à Ismaël de s'occuper d'Ismaël, parce qu'il se disait, il a ri dans son cœur, pas devant Dieu, mais quand il s'est dit, oh, moi, à 100 ans, je peux encore avoir des enfants. Avec une femme de 90 ans, c'est pratiquement pas possible. Amen. Mais nous voyons que plus loin, Dieu réplique, parce que Dieu sait lire dans nos cœurs ce que nous pensons, même quand nous ne le disons pas, Dieu le sait. Amen. Dieu a compris qu'Abraham se posait des questions par rapport à son âge, par rapport à l'âge de son épouse. Il a ri, il s'est dit, certainement Dieu s'est trompé, ou Dieu ne se souvient pas de ce qu'il avait dit. Dieu me dit n'importe quoi. Amen. Dieu qui réplique au verset 19, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. Ce que Dieu dit, il sait de quoi il parle. Et ce qui sort de sa bouche ne rentre pas auprès de lui sans accomplir ce pourquoi il est annoncé. Amen. Donc quand nous avons des problèmes qui nous arrivent et que nous nous présentons devant Dieu, ayons la foi que ce que nous demandons à Dieu, Dieu va nous le donner. Amen. Parce que ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui, c'est lui qui est venu vers nous. Amen. Alors en venant vers nous, il savait de quoi il parlait, il savait ce qu'il faisait. Amen. Nous allons enchaîner dans le livre d'Ésaïe 55. Que nous dit le livre d'Ésaïe 55? Ésaïe 55, versets 10 et 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ses desseins. Amen.
Alléluia. Amen. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers Dieu, c'est lui qui est venu vers nous pour nous demander d'aller vers lui. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous traversons comme problème dans ce monde? Le défi du monde d'aujourd'hui, c'est la vitesse. Amen. Avant-hier, une dame de Protinus qui m'appelait pour me demander c'était qui mon fournisseur de réseau. Il me proposait un nouveau réseau qui allait plus vite que le leur. Il me demandait dans quel réseau j'étais pour voir si mon réseau était plus rapide que le leur, pour me proposer leur réseau. Allez chez Protinus. Je leur ai dit, je suis déjà quelque part et là où je suis très bien. Les services qui me rendent, ça me convient parfaitement. Je n'ai vraiment pas l'intention de changer de fournisseur. Je reste là où je suis. Amen. Amen. Nous sommes dans un monde de vitesse. Amen. Nous oublions que quand nous appuyons sur l'interrupteur, il y a un temps pour que, après avoir appuyé, que la lumière s'allume. Amen. Que la lampe s'allume. Amen. Amen. Ce temps-là, même si c'est 1 seconde ou 2, c'est un temps. Amen. Amen. Mais nous sommes dans un monde de vitesse où nous voulons que tout aille vite, 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 vite. Mais nous n'arrivons pas à arriver au culte à l'heure. Malgré que nous vivons dans un monde de vitesse. Amen. Amen. La vitesse ne nous concerne pas quand il faut arriver au culte à l'heure. Amen. Bien aimé, c'est très important. Ce n'est pas Dieu qui nous avait demandé de commencer le culte à 9h. Amen. C'est nous-mêmes après une réunion ici. Parce qu'avant nous commencions le culte à 8h. Amen. C'est de commun accord que nous avons décidé que le culte ne commence plus à 8h, mais qu'il commence à 9h. Il y en a qui s'amènent à 10h, il y en a qui s'amènent à 10h30, il y en a qui s'amènent à 9h10, 9h15. Bien aimé, comment voulons-nous qu'on puisse avancer? Amen. Servir Dieu, ce n'est pas une partie de plaisir. Servir Dieu, ça demande des sacrifices. Amen. Hier, je suis rentré chez moi à la maison à 1h du matin. Je revenais de 2 services de deuil. Amen, deuil. Entre guillemets, parce que il s'agissait d'aller à une pause de pierre tombale pour la maman d'une dame qui était décédée en 2018. Il fallait aller poser la pierre tombale et faire une prière. Ensuite, c'était à Makellen. Ensuite, je devais aller à Herstal. Herstal, c'est un peu plus loin c'est à côté de Liège. Amen. Là-bas, c'était un frère. Nous avons grandi dans la même avenue à Kinshasa, à Limité. On était des voisins. On habitait face à face. Amen. Il était décédé au Canada. Bon, la famille nous a envoyé l'invitation. En tout cas, nous nous sommes sentis vraiment obligés d'y aller parce qu'on a grandi ensemble depuis le bas âge jusqu'à l'âge d'aujourd'hui. On se connaît très bien, les familles se fréquentent, les parents se connaissent très bien. On s'est dit avec ma soeur, il faut absolument qu'on y aille. Après le premier service, nous sommes allés avec ma soeur jusqu'à Liège, à Herstal, où on est arrivé à 20h15. C'était pas arriver et retourner directement, non. C'est une famille qu'on connaît, on a grandi ensemble. Il fallait quand même qu'on soit présent, qu'on partage un petit moment de recueillement avec eux, ainsi de suite. Et ils étaient très contents de notre visite. Amen. Amen. Et j'ai même rencontré d'autres voisins qu'on n'a plus vus depuis des années et des années. Vous voyez, donc, c'était bien. On a quitté Liège à 22h30. Le temps de déposer ma soeur, d'arriver chez moi à la maison. J'étais chez moi à la maison à 1h du matin. Mais à 8h30, j'étais au culte. Amen. Amen. C'est pas facile. C'était pas facile pour moi de me réveiller. Ma femme me dit, mais prolonge encore une demi-heure, on a le temps. J'ai dit non. Je ne prolonge pas, je suis déjà debout, je suis debout. Quand je vais rentrer, je vais récupérer. Si Dieu me permet, je vais récupérer. Mais pour le moment, je suis réveillé, c'est tout. Amen. Amen. Bref, à 8h30, j'étais là. Mais vous savez, quand nous avons à prendre un train ou l'avion, si le train doit quitter la gare à 57, ce n'est pas à 57 qu'on arrive à la gare. Hein? Amen. Le temps de prendre son billet, de voir à quelle voie est le train, de monter, il faut monter dans le train avant 57. Parce qu'à 57, les portes sont fermées et le train démarre. Amen. Considérons que quand nous arrivons dans la maison de Dieu, que ça doit se passer aussi comme ça. Quand le culte doit commencer à 9h, il faut qu'on soit à l'église avant 9h. Amen. Amen. Ce n'est pas un ordre.
c'est simplement une question de bon sens. Amen. Amen. Si l'avion doit décoller à 10 heures, on nous demande d'arriver à l'aéroport 3 heures avant le vol. Amen. Pourquoi? Pour faire les enregistrements des bagages, ainsi de suite, embarquer dans l'avion de manière à ce qu'à 10 heures, l'avion puisse être prêt pour le décollage. Amen. Amen. Au culte, nous commençons toujours par les adorations, les prières, ainsi de suite, pour réchauffer l'atmosphère, pour jouir de la présence de Dieu, comme nous le disons toujours, que notre Dieu, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est écrit dans sa parole, il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Nous sommes un peuple qu'il a acquis au prix du sang de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui d'entre nous peut faire ce sacrifice de verser son sang pour un autre? Quand il avait versé son sang, il ne nous connaissait pas, hein, nous qui sommes ici. Il connaissait ceux qui avaient vécu à son époque. Amen. Amen. Mais ce sang qui avait coulé est aussi valable pour nous aujourd'hui. Amen. Vous vous rendez compte? C'était juste une parenthèse pour nous démontrer que ce monde-là où nous sommes de vitesse doit comprendre aussi que malgré cette vitesse, il faut commencer par 0 à l'heure pour arriver à 100 à l'heure. Amen. Même les voitures les plus rapides au monde, ou les avions les plus rapides, ne vont pas 100 ou 200 à l'heure directement. Ils commencent par 0 et ils montent progressivement. Amen. C'est pareil quand nous demandons quelque chose à Dieu. Le temps que ta demande lui arrive et qu'il réagisse, sache comment faire pour nous apporter les réponses, il y a un temps qui s'écoule. Ce temps ne dépend pas de nous. Ce temps dépend de Dieu. Amen. Donc le grand défi, c'est le temps de l'annonce et celui de la réalisation. Amen. Amen. Nous avons parlé à Dieu. Il a écouté. Laissons aussi à Dieu le temps de nous répondre. Amen. J'ai écouté, nous avons tous écouté le témoignage de notre sœur. Elle avait même oublié qu'elle avait demandé à Dieu d'agir pour la protection de ses enfants. Amen. Vous voyez comment nous sommes, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens. On demande à Dieu, puis après on oublie. Mais le jour où Dieu avait agi, notre sœur était étonnée. Ah, ils sont envoyés. Mais c'est ce que tu demandais à Dieu. Mais quand Dieu a agi, nous sommes étonnés. Amen. Amen. Mais pourquoi nous continuons à demander alors? Amen. Ne nous impliquons pas dans ces histoires de vitesse. Donnons le temps au temps. Prenons l'exemple des cultivateurs. Mon père était cultivateur, je sais comment ça se passe. Dans les villages, quand vous labourez, vous sémez. Souvent, quand on était à Kinshasa, les gens nous disaient, mais bientôt il va y avoir la première pluie, il faut se préparer pour planter avant l'arrivée de la première pluie, parce que c'est quand la première pluie arrive que les plantes commencent à germer et à pousser. Amen. Donc, il y a un temps de préparation pour la terre avant que la semence, la graine ne rentre à terre, et le temps que l'eau de pluie descende pour arroser cette terre, permettre à la graine de germer et de pousser. Amen. Donc, quand la pluie tombe, comme l'a dit, comme nous venons de le lire au chapitre 55, au verset 10 d'Ésaïe, il y a un temps. Quand la pluie tombe, la pluie traverse d'abord la terre. En traversant la terre, elle fertilise la terre. Le grain que le cultivateur avait semé jouit de la présence de cette eau-là. Amen. D'où la graine va d'abord pourrir avant de commencer à germer. Amen. Mais toutes les graines qui ont été plantées ne germent pas de la même façon et ne sortent pas les bourgeons le même jour. Non. Il y en a qui sortent le deuxième jour, il y en a qui sortent le troisième jour, d'autres le quatrième jour, ainsi de suite. Amen. Mais ils ont été arrosés le même jour. Amen. Ils ont commencé à pourrir le même jour. Mais la germination ne se fait pas à la même vitesse. Amen. Bien-aimés, ne nous impliquons pas dans cette vitesse-là où ce monde d'aujourd'hui nous mène. Amen. Prenons le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ecclésiaste chapitre 3, je lis le verset 1 à 5. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux.
Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Amen. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Nous avons dansé ici tout à l'heure. C'était le temps de danser. Maintenant, nous passons à un autre temps, celui d'écouter. Amen. Amen. Il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? En toute chose, il y a un temps. Amen. Quand vous ouvrez le robinet, le temps que l'eau sorte, il y a quelques millièmes de secondes qui se passent avant que l'eau ne commence à sortir du robinet. Amen. Quand vous appuyez sur l'interrupteur pour qu'il y ait de la lumière, il y a quelques poussières de secondes qui se passent avant que la lampe ne s'allume. Amen. Pourquoi nous comprenons pas qu'il faut un temps quand nous nous adressons à Dieu pour que Dieu puisse nous répondre. Amen. Dans le livre d'Ecclésiaste 3 au verset 11, la parole de Dieu nous dit: il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Dieu ne fait pas les choses à notre temps, à nous, mais en son temps, à lui. On revient au témoignage de notre sœur ici, qui avait prié 2-3 semaines plus tard. Dieu agit, elle se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je demandais à Dieu que ceux qui ne sont pas pour mes enfants, ceux qui ne réagissent pas, qui ne sont pas là pour la sécurité de mes enfants, puissent être écartés. Quand Dieu les écarte, nous nous étonnons. Amen. Mais il s'est passé un temps. Dieu a écouté la prière de notre sœur. Et Dieu a agi en son temps. C'était le temps préparé pour Dieu et par Dieu. Amen. Pour satisfaire la demande de notre sœur. Amen. Bien-aimé, que le découragement ne nous mène pas à abandonner. Parce que tu as prié pendant des années et des années, tu n'as pas de réponse. Tu avais des factures à payer. Tu as prié, tu ne vois rien. Rien ne se passe, rien ne se fait. Ton frère était malade, ou ta maman, ou toi-même, tu étais malade. Tu as prié pour la guérison. Tu ne vois rien arriver. Bien-aimé, notre situation actuelle peut nous paraître compliquée et infranchissable. Pour nous, amen. Mais ce n'est ni compliqué, ni infranchissable pour Dieu. Amen. Est-ce que c'est lui, Dieu, qui a le dernier mot en toutes choses? Amen. Ce qui nous est impossible, Dieu a le pouvoir et la capacité de le rendre possible. Amen. Amen. Retournons à l'exemple de Moïse, d'Abraham, avec sa femme de 90 ans, qui a enfanté un fils, Isaac. Amen. Et Abraham lui-même était étonné, se disait, en riant dans son cœur, moi, un homme de 100 ans, avec une femme de 90 ans, comment ça peut se faire qu'elle puisse enfanter? Mais elle a enfanté. Amen. Mais à notre époque ici de la vitesse, en Italie, il y a une dame de 65 ans qui avait donné naissance à un enfant. C'était, je crois, il y a 10 ou 15 ans. Cet enfant doit avoir une quinzaine, une vingtaine d'années maintenant. En Italie, à cette époque de la vitesse. Amen. Une femme de 65 ans, mais médicalement parlant, d'après ce que les médecins apprennent à l'école, ce qui est écrit dans le livre d'anatomie, une femme passée 50 ans est déjà à l'âge de la ménopause et ne peut plus donner naissance. Mais cette femme de 95 ans, de 65 ans plutôt, avait déjà dépassé, était déjà en pleine ménopause, mais elle a donné un enfant. Amen. Cet enfant vit jusqu'à aujourd'hui. Amen. Qui a fait ça? Amen. Ce n'est pas parce qu'une situation nous paraît difficile ou compliquée que c'est aussi difficile et compliqué pour Dieu. Non. C'est compliqué pour nous, c'est difficile pour nous, mais pas pour Dieu. Amen. Dieu est au-dessus de tout ça. Lui n'a pas besoin de ce que ça soit compliqué ou n'importe quoi. Lui dit une chose et la chose s'accomplit. Amen. Le présent est trompeur. Il nous fait voir des choses que des fois nous emmènent au découragement. Amen. Mais ne regardons pas notre vie
avec les yeux physiques que Dieu nous a donnés. Ces yeux physiques, c'est pour que nous voyons où mettre les pas, où avancer. Mais il nous a aussi donné les yeux spirituels. C'est sa parole. Quand nous écoutons la parole de Dieu, réfléchissons sur ce que dit la parole par rapport à cette situation, par rapport à ce problème. Amen. Ce n'est pas se dire, mais moi, mais. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de c'est-à-dire que. Amen. Dieu est au-dessus de toutes ces explications-là, de toutes ces considérations-là. Il est Dieu au-dessus de tout. Donc, ne regardons pas la vie par rapport à notre situation présente, mais plutôt selon que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire quoi être enfant de Dieu? Un enfant de Dieu vit par la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Abraham l'a vécu. Une femme de 90 ans qui donne un enfant, qui donne naissance à un enfant. Amen. Nous sommes tous descendants de cet enfant-là par la foi. Amen. Ce n'est pas que Dieu ne savait pas. Dieu savait très bien, biologiquement parlant, que ce n'était pas possible. Mais il nous a démontré, à Abraham que lui, étant le créateur de tout, pouvait passer au-delà, au-dessus de tout ça et le rendre possible. Amen. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que nous avons quand même deux armes qui nous permettent de tenir, comme l'a fait Abraham, et arriver à prendre possession des promesses que Dieu nous a faites. Amen. Avant d'arriver là-bas, Dieu nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 28, je vais le lire. Nous connaissons ce chapitre, ou ce verset. Matthieu 11, verset 28. Quelqu'un le connaît par cœur? Nous le proclamons souvent, nous ne savons pas où ça se trouve dans la Bible. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. C'est Dieu qui nous fait cette promesse. Il nous demande d'aller vers lui. Il nous donnera le repos sur tout ce que nous pouvons avoir comme problème, comme difficulté. Il nous apportera le repos. Amen. Donc, ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Amen. Ce n'est pas la réalité des choses que nous vivons. Tu n'as pas de quoi payer ta facture, tu n'as pas de quoi manger, tu ne sais pas par où commencer. Mais tourne ton regard vers l'Éternel. Qu'est-ce qu'il te dit? Que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Amen. Il y en a qui fait, souvent nous faisons des jeûnes ici, des fois de 9 jours, de 3 jours, de 21 jours, de 40 jours. Est-ce qu'il y a des gens qui meurent de ça? Non. On ne meurt pas de ça. Ce n'est pas parce que tu es resté en jeûne pendant 3 jours que tu meurs. Ou que tu restes en jeûne pendant 21 ou 40 jours que tu meurs. Non. Donc, pourquoi tu n'es pas mort? Parce que tu ne vis pas seulement de manger. Mais pendant que tu es en prière pendant ces 3, 21 ou 40 jours, tu as prié, tu as prononcé la parole de Dieu. Tu t'es abandonné à Dieu. Et c'est lui qui s'est chargé de se manger. Amen. Il a nourri ta vie spirituelle. Et cette vie spirituelle est sur la vie, a de l'emprise sur notre vie physique. Amen. Il ne faudrait pas que notre vie physique prenne de l'emprise sur notre vie spirituelle. C'est plutôt la vie spirituelle, notre vie spirituelle, qui doit primer sur notre vie physique. Amen. Donc ne nous abandonnons pas au manger et à boire, mais abandonnons-nous plutôt à la parole de Dieu, qui est le chemin, qui est la vérité et la vie. Amen. Amen. Je disais que nous avons deux armes. Quelles sont ces armes-là que nous avons? C'est la persévérance et l'espérance. Amen. La persévérance, c'est que ne nous fatiguons pas de prier. Ne nous fatiguons pas de croire. Espérons, gardons l'espoir qu'un jour ça ira. Et ça ira beaucoup mieux. Amen. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas que demain aussi ça n'ira pas. Amen. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Amen. Si tu n'as pas mangé aujourd'hui, ce n'est pas grave. Si tu n'as pas pu payer ta facture aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain, tu pourras la payer. Amen. Il y a quelques années d'ici, j'avais des factures à payer.
Je ne savais pas comment les payer. J'ai été mis en prison. Ça se passe encore, hein? Je ne sais pas, mais dans les années 80, j'ai fait 15 jours de prison parce que j'avais une facture que je n'avais pas payée. Amen. Et j'ai demandé à mon frère qui n'était pas en prison d'aller de vendre ma voiture que j'avais à l'époque et certaines affaires que j'avais pour venir payer l'amende. Amen. C'était pas une facture, c'était plutôt une amende. Mon frère l'a fait. Il a vendu ma voiture, mes quelques appareils électroménagers que j'avais. Il est venu payer l'amende et j'ai été libéré. Amen. Mais je n'étais pas mort. Je suis là devant vous. Amen. Ça veut dire que les choses de ce monde n'ont pas été au-dessus de ma vie, n'ont pas été au-dessus de moi. Amen. À l'époque, je ne croyais pas encore à Dieu comme maintenant. Mais je me disais, ça ira. J'ai appelé mon frère, je lui ai dit, voilà, ça. Il a fait... L'amende était payée, je suis sorti. Amen. Donc demain, c'est un autre jour. Demain, pour ce qui va arriver demain, restons persévérants et gardons espoir en Dieu. Ne nous fatiguons pas dans la prière. Je suivais encore hier un homme de Dieu, avant-hier plutôt un homme de Dieu qui parlait de la prière. Il disait, quand nous prions 10 minutes, on se dit qu'on a prié. Oui, on a ouvert la bouche, on a récité quelques paroles. Est-ce qu'on a vraiment prié? Il se disait, je ne sais pas si on a prié. Même pour ceux qui prient pendant 1 heure, tu t'es dit que j'ai prié. Mais peut-être que tu n'as fait qu'allumer une petite flamme pour que le monde des ténèbres voit que bon, ce type-là, il a quand même allumé une flamme. Mais s'il a besoin de t'attaquer, il peut t'attaquer. Il ne pourra peut-être pas éteindre cette flamme que tu as allumée après ton heure de prière. Mais il n'aura pas honte de t'attaquer, il n'aura pas peur de t'attaquer. Si tu peux prier 2-3 heures, c'est encore beaucoup mieux. Amen. La Bible nous dit prier sans cesse. Tu peux être en train de rouler, de conduire comme notre sœur Judith au volant de ta voiture, mais au-dedans de toi tu pries. Ou dans le métro, dans le bus circule, mais toi au-dedans de toi tu pries. Tu n'es pas obligé de bouger tes lèvres, de sortir des mots ou des phrases. Dieu entend ce que nous disons dans notre cœur. Dieu connaît nos pensées. Il sait faire une lecture sur nos pensées. Amen. Et il répond à cela. De la même manière que si tu avais fléchi les genoux et prié, en sortant les mots de ta bouche. Amen. Donc, bien aimés, retenons bien ces 2 armes que nous avons, qui sont à notre disposition. La persévérance et l'espérance. Amen. Ne nous fatiguons pas. Ce n'est pas parce que tu as demandé aujourd'hui que tu n'as pas reçu la réponse de Dieu que tu te dis, je vais abandonner. N'abandonnons pas. Parce que quand nous abandonnons, nous laissons libre cours aux ténèbres, au monde des ténèbres, de continuer à nous persécuter. Ne laissons pas au monde des ténèbres cette possibilité de continuer à nous attaquer, à nous harceler. Amen. Nous avons la persévérance et l'espérance. Pourquoi nous avons gardé la persévérance? Parce qu'au-delà de la persévérance, il y a l'espoir. C'est l'espoir que nous avons qui va nous donner la force de rester persévérant. Amen. Abraham a eu son enfant à 100 ans, avec une femme de 90 ans. Toi, tu as déjà prié pendant combien de temps? Moi, j'ai déjà prié pendant combien de temps? Pour un problème quelconque. Pour dire, bon, je vais abandonner parce que je n'ai pas de réponse. Amen. Tous les exemples qui sont dans la Bible, c'est pour nous enseigner. Nous enseigner à faire quoi? À suivre cet exemple-là. Il y a quelqu'un dans la Bible qui est entré au ciel sans avoir reçu ce que Dieu lui avait promis. Amen. Mais il a gardé son espérance, il a gardé sa foi jusqu'au jour où Dieu l'a enlevé. Il est monté au ciel sans être mort physiquement. Amen. Nous connaissons de qui il s'agit? Voilà. Il n'a pas reçu la promesse de Dieu. Il n'a pas vécu cette promesse. Mais dans son cœur, il a gardé cette promesse. Il a gardé cette persévérance de la foi, de cette croyance à la promesse que Dieu lui avait faite. Et Dieu l'a enlevé de cette terre sans que son corps physique ne meure. Amen. Est-ce que nous pouvons avoir cette foi-là? Amen. 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 Nous pouvons l'avoir si nous le voulons. Amen. Donc, restons persévérants et espérons en Dieu. Gardons notre regard vers le Seigneur, car tout ce que Dieu dit s'accomplit. Amen. Il a dit à Abraham,
pendant qu'Abraham rigolait au-dedans de lui, Dieu qui voit tout avait compris qu'Abraham riait au-dedans de lui. Il a insisté pour rappeler à Abraham que ce que j'ai promis, certainement, va se réaliser. Et cela s'est réalisé. Amen. De la même manière pour nous aussi, ce que Dieu nous a promis, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il nous donnera ce repos-là. Amen. Même à la dernière seconde, le repos de Dieu viendra. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais il est Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse.